Shalom à tous, frères et sœurs en Christ, et bienvenue à la Rhapsodie des réalités de ce lundi 10 février 2025. Rhapsodie écrite par le pasteur Chris Oyakilome. La lecture vous est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est le pouvoir de changer les choses. Alléluia. Et le verset de Luc 9, verset 1, qui nous dit « Jésus, ayant assemblé les 12, leur donna force et pouvoir sur tous les démons, avec la puissance de guérir les malades. » Alléluia. Le pasteur Christ dit « Observez ce que dit la Bible dans le premier verset. Elle nous dit que le Seigneur Jésus a donné à ses disciples à la fois la puissance et l'autorité. Nous parlons souvent d'autorité, mais concentrons-nous un instant sur la puissance. La puissance est la capacité dynamique et inhérente de provoquer des changements. C'est le genre de puissance qui s'auto-reproduit, une puissance qui se manifeste par des résultats tangibles. Lorsque Jésus a parlé de ce pouvoir, il faisait référence à la capacité de créer un changement réel dans les situations. Il nous a dit qu'il nous a donné puissance et autorité sur tous les démons et la capacité de guérir les malades. J'aimerais que tous ceux qui sont malades ou affligés comprennent cela. Si seulement ils comprenaient que la capacité divine est là, dans leur esprit, pour effectuer un changement dans leurs conditions. Alléluia. Le Seigneur Jésus a dit dans Acte 1, verset 8, « Mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous. » La puissance signifie ici la capacité dynamique d'effectuer des changements. La puissance qui fonctionne comme une dynamo. La puissance avec laquelle vous pouvez créer ou recréer n'importe quoi. La puissance d'effectuer des changements. Mettez cette puissance à l'œuvre aujourd'hui. Ce n'est pas quelque chose qui va couler en vous depuis le ciel. Elle est déjà en vous et a la capacité de dématérialiser le cancer. Je me souviens avoir un jour imposé les mains à un homme qui avait une grosse excroissance dans le dos, de la taille d'un œuf. Lorsque j'ai posé ma main sur l'excroissance, je l'ai senti bouger sous ma paume. C'était la puissance de Dieu qui agissait là, faisant bouger l'excroissance au fur et à mesure que je déclarais la parole. La puissance opérait des changements. J'ai alors ordonné à la croissance de partir et elle a fait. Cette puissance dynamique qui change la vie est à la disposition de tous ceux qui croient. Mettez-la à l'œuvre dès aujourd'hui. Alléluia. Fin de la rhapsodie. Alors, le pasteur aujourd'hui, il a pris un exemple bien précis pour parler de la guérison, mais pas n'importe comment guérir. Il a parlé du pouvoir qui est en nous qui permet une guérison. Vous devez comprendre que la guérison, normalement, le sang de la guérison, ce n'est pas pour les chrétiens. La guérison, c'est pour les païens. Pour les chrétiens, on a la santé divine. Mais dans notre marche dans notre marche de la conscience de qui nous sommes, parce que quand on sort du monde et on devient chrétien, notre mentalité doit changer. Donc pendant que la mentalité est changée et reprogrammée par la parole, on a besoin de guérison. On peut être guéri et on doit être guéri jusqu'à ce qu'on soit conscient de qui nous sommes pleinement pour ne plus tomber malade complètement. Ok? Donc, ce n'est pas l'histoire de par la foi, et sinon c'est la conscience de qui nous sommes. C'est la foi, c'est vrai, mais c'est la conscience de ça qui fait grandir. Donc, quelqu'un est malade, ne dit pas, tu n'as pas la foi. Il n'y a pas de chrétien sans foi. Ça n'existe pas. Tous les chrétiens ont la foi. C'est juste que beaucoup d'entre nous ne savent pas comment utiliser leur foi, ou ne savent pas que la foi doit grandir, ou ne savent même pas comment diriger leur foi. Vous comprenez? Mais ici, le pasteur nous parle du pouvoir de changer les choses, un pouvoir très précis. Et il a pris le verset de Luc 9, verset 1 qui nous dit « Jésus, ayant assemblé les 12, leur donna force et pouvoir sur tous les démons avec la puissance de guérir les maladies. » Ok? Donc, il nous dit que Jésus a donné quelque chose à ses disciples. Il leur a donné puissance et autorité. Donc, on dit qu'on se concentre sur la puissance. Ok? Il leur a donné puissance et autorité. Parce que s'il y a deux choses distinctes, ça veut dire que les deux travaillent distinctement. Le pouvoir n'est pas ce que la puissance fait, ou la puissance n'est pas ce que le pouvoir est. Vous allez remarquer que plus tard, le nom de Jésus a les deux à la fois. Il a la puissance et le pouvoir. Mais ici, le pasteur voulait séparer pour qu'on puisse comprendre ce que c'est que la puissance. Ok? Ok, je vais expliquer ça simplement. Ok, quelqu'un qui a
qui est chef, qui est président d'un pays, ok, il a l'autorité de donner des ordres. Et quand il donne des ordres, les ordres sont exécutés. Mais si les présidents déchus, ou bien si il donne des ordres, pardon, je recommence. Quelqu'un qui est président, il donne des ordres. Les ordres sont exécutés. Mais quand il a une armée, c'est une puissance. Parce que cette puissance, elle joue le rôle. Ce que l'autorité donne comme ordre, la puissance exécute. Est-ce que vous comprenez la différence? L'ordre est donné par l'autorité, la puissance exécute ce que l'autorité donne. Donc, c'est deux choses différentes. L'autorité et la puissance. Mais grâce à rendu à Dieu, le nom de Jésus fait les deux. Il est et à la fois une autorité et à la fois une puissance. Mais là n'est pas le problème. Aujourd'hui, ce que le pasteur veut qu'on soit, on se concentre sur la puissance. Qu'est-ce que c'est que la puissance? Ok? Alors, il dit la puissance est la capacité dynamique et inhérente de provoquer des changements. Parce que l'autorité, c'est l'ordre. Mais est-ce que s'il y a une autorité sans puissance, s'il y a une autorité sans des gens qui sont là pour exécuter, est-ce que l'autorité sera puissante? Non. Une autorité doit être accompagnée de puissance. Parce que c'est la puissance qui fait réellement le changement. Okay? Quand nous, les chrétiens, nous parlons, on a l'autorité de Jésus. Mais la puissance qui vient derrière, c'est que les anges exécutent automatiquement. Parce qu'on parle à la place de Jésus. C'est Dieu qui parle au travers de nous, au nom de Jésus. Donc la puissance que nous, on a, ça se passe par les anges. Okay? Notre parole est la parole de Dieu. Donc on a aussi une armée qui exécute nos ordres. Okay? Et nos paroles sont pareilles. Quand on parle, notre parole aussi est une puissance aussi. Donc on a toutes sortes de puissances. Anyway. Donc, le pasteur nous dit que c'est la puissance dynamique et inhérente de provoquer des changements. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette puissance-là, elle ne peut pas ne pas provoquer des changements. Le pasteur dit qu'elle s'autoproduit. C'est-à-dire qu'elle grandit seule et puis ses résultats sont tangibles. Mais non seulement ça, elle se reproduit toute seule. C'est-à-dire que c'est pour ça que vous allez voir dans la Bible nous parle des mouchoirs et des hommes, des apôtres qui guérissaient les malades. Parce que lorsqu'ils quittent là, c'est-à-dire que notre habit, on porte par exemple l'habit que Paul a porté ou l'habit que Pierre a porté. La pierre n'est plus dans l'habit, mais la puissance est restée dans l'autre. La puissance qui était en pierre est restée dans l'habit. Donc l'habit peut faire des miracles. Ça, c'est la puissance. Parce qu'elle seule, elle travaille. Non seulement elle est autodépendante, une fois qu'elle est lancée, elle est autodépendante et elle se reproduit seule. Ok? Elle se reproduit seule. Elle a tous des résultats. Ok? Donc, le pasteur nous explique que quand Jésus parlait de pouvoir, il parlait de la capacité de créer des changements dans n'importe quelle situation. C'est ça le pouvoir. Le pouvoir, tu peux créer des changements dans n'importe quelle situation. Et ce qui est bien, et ce qui est admirable, c'est que ce pouvoir-là, chacun de nous l'a déjà. On ne prie pas pour avoir le pouvoir de la part de Dieu. Comme Élie et Élisée. On n'est pas pareil que Élie et Élisée. Nous, on est des enfants de Dieu. Le pouvoir est venu habiter en nous aujourd'hui. Quel est ce pouvoir-là? On en a plusieurs. On a la parole de Dieu. On a le Saint-Esprit. On a le nom de Jésus. On a des anges. On est équipé. On est extrêmement équipé. On est suréquipé. Donc, on a ce pouvoir-là en nous. Mais il faudrait qu'on soit conscient de cela. Ok? Donc, on a donné... Le pasteur nous rappelle encore, pardon, qu'on a reçu la puissance... On a reçu la puissance et l'autorité sur tous les démons de guérir les malades. Mais... et que si chacun de nous comprenait cela, ça va être important, ça va vraiment faire la différence. Parce que beaucoup de chrétiens aujourd'hui attendent la guérison. Ils ne savent pas qu'ils ont le pouvoir de la guérison en eux. Chacun de nous peut se guérir. On peut s'auto-guérir. Parce que la puissance de guérison là, elle ne sort pas du ciel pour venir nous trouver. Parce qu'on est né avec elle. Okay? Quand on est né en Christ, automatiquement on a reçu tout ce qui compose un Dieu. Un Dieu est composé de son autorité, de sa puissance, de ses anges, de sa parole, tout ce que vous voulez. C'est comme ça que Dieu est composé. On est aussi pareil. Ok? Donc, on a ça dans notre esprit. Ok? C'est pour ça que Acte 1, verset 8 nous dit quoi? Mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit. Alléluia. Il dit une puissance. Il n'a pas dit la puissance, c'est une puissance de Dieu. Le Saint-Esprit, survenant sur vous. Ok? Donc, c'est la capacité dynamique d'effectuer des changements. Ok? Il dit que dynamo, c'est quoi? Dynamo, c'est quelque chose qui attire automatiquement, ça fait le changement. Qui attire, qui crée le changement. La puissance, elle est en nous. Ok? Et elle marche. On peut aussi, avec elle, on peut créer ce qu'on veut. On peut recréer ce qu'on veut. On peut créer ce qu'on n'a pas vu et créer ce qu'on a vu.
On peut créer quelque chose qui est impossible. C'est pour ça que la Bible nous dit que ce que les yeux n'ont point vu, ce que les oreilles n'ont point entendu, ce qui n'est point monté au cœur de l'homme, c'est ce que Dieu a préparé pour nous. On peut créer ce qu'on veut avec ça. On peut créer ce qu'on n'a pas vu, ce qu'on a vu. On peut recréer, on peut retransformer, on peut restaurer notre vie avec la puissance qui agit en nous. Et comment est-ce qu'elle marche? Avec la parole de Dieu, tout simplement. Elle marche pas, elle n'est pas compliquée. La parole de Dieu en nous active cette puissance-là. La parole de Dieu qui a aussi une puissance active notre puissance. C'est-à-dire que c'est comme elle a dit, la dynamo, les deux puissances doivent s'attirer pour créer quelque chose. Ok? Il explique qu'une fois il avait guéri un malade et puis il a mis sa main sur la boule, la personne avec une boule dans le dos, qui a la taille d'un œuf. Il a mis sa main sur la boule et dès qu'il a mis sa main sur la boule, automatiquement la boule a commencé à bouger. Il a dit que c'était la puissance qui est en lui qui avait commencé à bouger. Pour dire que je suis prêt, fais sortir la parole. Il a commencé à faire sortir la parole de Dieu. Il a ordonné à la croissance de partir. Ça, c'est l'autorité, c'est la parole de Dieu qui est sortie. Et la puissance, parce que la puissance a exécuté la parole de Dieu. Et automatiquement, la boule est partie. C'est comme ça que nous guérissons les malades. Beaucoup de chrétiens attendent que Dieu les guérisse. Nous ne savons pas qu'on est la guérison. Il a dit, allez par tout le monde. Faites de toutes les nations mes disciples. Guérissez. Chassez les démons. On est ceux-là qui guérissent les malades. On est ceux-là qui apportons la paix, la résurrection, la vie, la santé divine. C'est ce que nous faisons. Amen. Alors, donc, on n'est pas ceux-là qui supplions pour la guérison. On ne supplie pas pour la guérison. La guérison est notre nourriture. C'est le pain. La Bible appelle ça le pain des enfants. C'est-à-dire que n'importe quel enfant chrétien peut se guérir. Ce n'est pas une nourriture difficile à obtenir. Ok? Alors, donc, on va faire la prière. Cher Père, je te remercie de m'avoir donné la puissance dynamique d'opérer des changements et de faire la différence dans la vie des autres. Lorsque je rends un ministère de ta parole, ta puissance agit puissamment en moi, apportant la guérison, la restauration et la délivrance de nombreuses personnes. Je suis plein de foi et je marche dans cette autorité pour transformer des vies pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Donc c'est un verset que nous devons tous méditer. Ok? Nous avons reçu le pouvoir. Non seulement le pouvoir, mais la puissance. Pardon, le pouvoir. La puissance, pardon, le pouvoir. Le pouvoir, c'est ça qui est la puissance, pardon. Ok, donc, passez une bonne journée, soyez bénis, mais n'oubliez pas de méditer le verset d'ouverture, ok? Soyez bénis.